Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers parents. C'est donc une joie et toujours un plaisir et surtout un privilège que le Seigneur nous accorde d'être encore parmi les vivants. Et pendant que nous avons le temps, il est important que nous nous attelions à l'œuvre de notre Père, l'œuvre donc du Seigneur. Nous bénissons donc la révélation, nous bénissons la profondeur, la sagesse et la grâce que le Seigneur nous accorde et surtout l'inspiration qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole. Je crois que vous êtes en train de constater avec moi que le monde est dans une phase de transition. Nous sommes dans une phase assez importante et dans cette phase, il est clair que l'ennemi essaie de pouvoir prendre de vitesse, de prendre de court l'histoire et essayer donc de mettre les choses en sa faveur. Sans oublier que l'Éternel Dieu très averti, connaissant donc la fin depuis le commencement, est plus ou moins avisé à agir promptement pour ne pas que le diable ou bien sûr que Satan ait le dessus. Donc tous ceux qui sont en l'Éternel, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont fils du Très-Haut, il est important que vous sachiez ainsi, vous sachiez ceci. Gardez votre calme, croyez toujours en l'Éternel, gardez votre espoir sur celui qui vous a donc sauvé, qui vous a racheté au prix donc de son sang, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. J'aurai l'occasion certainement, après donc ces 12 jours, nous sommes en train de parler de la lumière et bien sûr le mystère de la lumière et la manifestation de la lumière. J'aurai donc l'occasion de vous parler de la transition prophétique ou la transition spirituelle. Dans le prophétique, le Seigneur utilise donc des éléments, puissent-ils être des animaux, des arbres. Dieu peut utiliser tout dans le prophétique pour pouvoir donner un message. Nous sommes en train de constater que de plus en plus, certains leaders, certaines personnes qui avaient un certain acquis, donc qui avaient un certain fondement raciné dans la terre, sont en train de partir et Dieu est en train de permettre à une certaine vague, une vague pleine d'espoir qui est en train de prendre son envol. Donc pendant que certaines maisons seront en train de s'affaisser, s'effondrer et même être détruites, la vérité va prendre donc une certaine dimension, l'envol, donc l'aigle. Nous allons voir une transition du lion à l'aigle. Parce que quand Dieu crée l'homme, donc à la Genèse, Dieu dit à l'homme de pouvoir dominer sur les eaux, donc les poissons des eaux, les oiseaux de l'air, et puis les animaux donc qui se meuvent à la surface de la terre. Et nous comprenons que le lion n'a pas donc cette chasse et cette opération tridimensionnelle. Le lion est le roi de la forêt, il est très exercé, habile, raciné dans la terre, mais le lion n'est pas actif et ne peut pas être habile dans l'eau. De même que le lion ne peut pas agir donc dans l'air, donc dans le vent. Ça revient pleinement de droit à l'aigle qui a la capacité de pouvoir chasser dans l'eau, sur la terre et dans les airs. Et nous croyons que le Seigneur est en train de révéler donc le ministère des aigles. La Bible dit lorsque la femme serait enceinte, parlant bien sûr de l'Église, parlant bien sûr donc de la femme qui porte la destinée, elle serait secourue par le grand aigle que l'Éternel enverra. Le ministère des aigles, c'est un ministère de vérité, c'est un ministère de hauteur, c'est un ministère qui s'élève au-dessus de la mêlée, qui comprend les choses comme Dieu veut et qui perçoit les choses comme Dieu veut. C'est là qu'on parlera de compréhension et de perception. Sinon, avant que nous n'arrivions donc à cette phase où nous aurons à partager, à réfléchir sur l'évangile, j'aimerais qu'aujourd'hui, nous revenons à ce message. Nous sommes au 7e jour de notre moment et nous croyons que Dieu est en train de faire grâce, Dieu est en train de bénir son peuple par le message qui est en train d'être prêché. Aujourd'hui, je vais vous parler de la responsabilité de la lumière. La responsabilité de la lumière, et je veux bénir donc un apôtre Daniel Ariel, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, qui t'éclaire toujours et qui te donne la pensée et qui t'aide à pouvoir donc délivrer par ton action apostolique et prophétique les nations pour les dédier à l'Éternel, à Dieu. Car les nations tout entières ont été créées par Dieu et toutes les nations doivent être bénies en Abraham. C'est une mission noble. Madela, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec nous à Vier et ceux qui nous prendront en marche. L'amour est toujours responsable du salut des âmes. Comprenez cela?
que le but de l'amour, la mission principale, la mission fondamentale de l'amour, c'est de sauver les âmes. Quand tu aimes quelqu'un, la première des choses que tu désires, c'est que cette personne soit sauvée. Si tu aimes ton prochain, tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes tes frères et tes sœurs, la première des choses que tu dois pouvoir te dire, c'est que je dois sauver leur âme. Comment leur annoncer le Seigneur et leur permettre de connaître Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Si tu aimes ta nation, tu dois la dédier d'abord au Seigneur, parce que l'Éternel avant tout et le reste viendra. Lorsque l'Éternel est le bâtisseur de la maison, lorsque l'Éternel est celui qui garde et qui veille sur la cité est en paix, la cité vit dans la joie, l'abondance, et bien sûr, tout ce qui est fait dans la cité comme sémence porte alors du fruit. Donc l'amour est responsable du salut des âmes. C'est en cela que la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc quand Dieu a aimé le monde, Dieu a donné son Fils unique. Donc quand l'amour de Dieu a été manifesté, directement le don de Dieu a suivi. Donc quand on aime sa nation, on se donne pour sa nation. Quand on aime une cause, on se donne pour la cause. Quand on aime une vision, on se donne pour la vision. Et on ne doit pas attendre forcément les autres, mais on doit avancer, on doit croire. Donc Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a cru au salut de l'humanité, Dieu savait qu'il pouvait sauver l'humanité, car rien ne lui est impossible. Et Dieu a donné son Fils unique, donc par le sacrifice unique de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, quiconque parviendrait, sinon quiconque croirait, quiconque confesserait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement à son visa et son laissez-passer pour le ciel. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ne cherchez pas à faire les choses plus compliquées pendant que vous avez si simple à faire. Pendant qu'il est temps, venez confesser, repentez vos péchés et acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et votre Sauveur et vous serez sauvés. Pour aujourd'hui, j'ai une responsabilité et j'ai un message que je dois donc transmettre, un message que je dois en même temps enseigner, le prêcher et bien sûr laisser l'opportunité à l'opération prophétique d'agir pleinement. Je veux parler de la responsabilité de la lumière. Et je vous dis, lorsque je serai en train de parler de la transition du lion, donc à l'aigle, de celui qui s'accaparait les terres et à celui qui est élevé, c'est un message qui va faire du bien. Et je crois que vous allez comprendre un peu pourquoi Dieu est en train d'agir de la sorte. Pourquoi Dieu veut révéler le ministère des aigles, la famille des aigles, les ailes de l'aigle et tout ça. Vous allez comprendre pourquoi. À quelle dimension, donc à quel temps du combat, de la bataille nous nous trouvons maintenant. Puisque si c'était le serpent, vous allez voir que l'aigle peut bien s'occuper de lui. Quand c'est le dragon, l'aigle joue bien son rôle. Quand c'est la bête aussi, l'aigle joue son rôle. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est plus une dimension de lion, ce n'est plus une dimension terrestre, mais Dieu veut nous emmener à traiter avec la dimension céleste et la dimension élevée. Pour l'heure et pour maintenant, je vais vous introduire dans la responsabilité de la lumière. La responsabilité de la lumière. Lorsque nous sommes lumière, lorsque nous sommes fils de lumière, puisque Dieu est lumière, et Jésus-Christ, la parole qui est venue, est lumière. Qu'est-ce que la lumière a comme responsabilité? Quelle est notre responsabilité les uns et les autres lorsque nous reconnaissons que nous sommes lumière et que nous sommes enfants de lumière? Je veux tout de suite vous emmener à lire une portion d'écriture. Et cette portion d'écriture se trouve bien sûr dans le premier livre, le premier chapitre. Nous aurons les versets 14 à 18. Avec ça, je pense que nous allons nous accorder déjà. Donc nous sommes ici à Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires, dans l'étendue du ciel. Là, Dieu parle maintenant de l'étendue du ciel, qu'il y ait des luminaires. Mais vous vous souvenez dans Genèse 1, verset 3, un peu plus en haut, le Seigneur a dit que la lumière soit. Là, Dieu parle de la lumière en tant que singulier, en termes de singularité. Mais ici, Dieu est en train de parler de lumière dans un temps pluriel. Il utilisera donc l'expression luminaire. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit.
que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc que ça serve de luminaire dans l'étendue du ciel, dans le but d'éclairer la terre. Donc, cette lumière, elle vient pour séparer directement le jour de la nuit. Et maintenant, cette lumière-là, elle va servir à éclairer la terre, mais depuis le ciel. Donc, elle ne reste pas sur la terre, mais elle est élevée dans l'étendue du ciel et elle éclaire donc la terre. Et cela fut ainsi. Donc, ça n'a pas été discuté, cela n'a pas été négocié, cela fut ainsi. Dieu fut les deux grandes lumières, le plus grand luminaire pour présider. Donc, pour présider, vous voyez, la lumière pour présider, pour être président, pour gouverner, pour gérer et pour diriger le jour. Et le plus petit luminaire pour présider de la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc Dieu les place dans le ciel, pas pour éclairer le ciel, excusez-moi, mais pour éclairer bien-sûr la terre. Donc, pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Parole du Seigneur. J'ai en même temps pour vous Apocalypse 22. Donc nous allons dans le dernier livre. Apocalypse 22, là nous sommes déjà dans une partie victorieuse de l'Apocalypse. On a fini déjà de parler de la bête, l'exercice de tout cela, marque de la bête antéchrist. On rentre maintenant dans un plein temps victorieux. Apocalypse 22, verset 5, la Bible dit, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de nuit. Comprenez ceci, il n'y aura plus de nuit. Donc c'est qu'il n'y aura plus quoi? Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront ni besoin. Donc il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Oh mon Dieu. Et ils n'auront plus besoin. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle et des siècles. Parole du Seigneur. Alléluia, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous, bénis-nous, fortifie-nous dans la compréhension de l'évangile afin de la prêcher, la présenter aux nations pour le salut des âmes et pour le salut des nations, pour le bien-être, la paix et la joie dans les nations. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Avant donc d'ouvrir ce message, j'aimerais ici vous dire une chose. Nous sommes dans une exposition et Dieu est en train de créer. Donc, au commencement, Dieu prend la peine de créer le ciel et Dieu crée la terre. Et pendant que Dieu est en train de créer, la terre est encore enfouie sous les eaux. En même temps, il y a l'Esprit de Dieu qui se meut à la surface des eaux. Mais lorsque Dieu regarde dans les profondeurs, donc dans les profondeurs, à la surface des abîmes, il y avait bien sûr les ténèbres qui couvraient les abîmes. Donc Dieu ayant vu que les ténèbres couvrant les abîmes, Dieu a directement dit que la lumière soit. Là, Dieu est en train de déclarer la lumière en tant que parole, déclarer la lumière en tant qu'autorité. Donc cette lumière qui est déclarée là, elle est la lumière universelle, la lumière donc divine, parce que Dieu lui-même, il est lumière, n'oubliez pas, et la parole de Dieu est faite lumière. Donc en déclarant cette lumière, Dieu dit que la lumière soit, la Bible dit et la lumière fut. Directement quand il y a eu la lumière, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. C'est ici je veux faire comprendre un principe fondamental. Quand tu es un fils de lumière et que tu te dis serviteur de Dieu, tu dois coopérer avec la lumière, rester en alliance avec la lumière et traiter dans la lumière et être transparent en tout. Parce que la lumière, si elle reste seule, elle dure. Si les ténèbres aussi restent seules, les ténèbres durent pour un temps. C'est vrai que dans l'Apocalypse, on a vu qu'il n'y aura plus de nuit, donc il n'y aura plus de ténèbres. Mais avant que les ténèbres ne disparaissent, les ténèbres vont quand même exister parce qu'il y a le royaume des ténèbres et il y a le royaume de la lumière. Mais ne mélangez pas. Parce que quand tu veux mélanger la lumière donc aux ténèbres, on obtient ce qu'on appelle le crépuscule ou bien l'aube. Vous voyez que l'aube ne dure jamais et le crépuscule ne dure jamais. Tout serviteur de Dieu qui veut se faire aider par des puissances maléfiques, des forces ténébreuses, finira par s'écrouler et disparaître.
Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas collaborer. Un finira par trahir l'autre. C'est un peu comme donc le mal et le bien ne peuvent pas collaborer. Parce qu'un finira par trahir l'autre. Soit le bien va vouloir s'exprimer et donc le mal sera mal à l'aise. C'est comme la vérité et le mensonge. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Quand un va être révélé, l'autre va être directement défait. C'est comme la lumière. Dès que la lumière jaillit, les ténèbres sont de deux parties. Donc les ténèbres et la lumière ne collaborent pas. Si tu es en Christ, reste en Christ. Voyez, quelqu'un me posait la question, pourquoi les vieux sorciers au village ne meurent pas? J'ai dit, mais les vieux sorciers au village ne meurent pas d'abord parce qu'ils ne mélangent pas leur sorcellerie avec autre chose. Le jour qu'ils vont mélanger les ténèbres avec la lumière, ils seront trahis et ils seront donc détruits. Donc, aussi longtemps que quelqu'un reste dans son authenticité, reste dans ce qu'il fait, alors il peut durer. Mais quand quelqu'un sort donc de son cadre d'alliance, qui va donc mélanger avec des bagues ou bien des pratiques orientales, des exercices de pratiques maléfiques et sataniques. Lorsqu'on rentre dans une forme de loge et de pratique, il est mieux alors pour toi de quitter le temple, de quitter la maison de l'Éternel et donc de te faire exclure parce que tu ne peux pas collaborer les deux. Non, nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien tu as ta main ou bien tu as tes mains dans les ténèbres, ou bien tu as tes mains dans la lumière. Alors tu dois pouvoir choisir. Ou bien tu collabores avec la lumière et là tu as pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et tu as pour Père l'Éternel Dieu car il est le Père des lumières. Ou bien alors tu vas collaborer dans les ténèbres et tu as pour Dieu et donc tu as pour Dieu et roi donc Satan, Lucifer et l'organisation. Mais tu ne peux pas donc jouer des deux pieds. Non, non, non. Et les hommes doivent pouvoir prendre leur position dès maintenant. Les positions doivent être claires d'entrée de jeu. Celui qui sait qu'il veut collaborer avec les ténèbres, qui persévère. C'est en cela le Seigneur dit que celui qui veut pécher, mais pêche d'ailleurs bien et même mieux. Et que celui qui veut se sanctifie davantage. Celui qui veut se rapprocher de la lumière, mais qu'il persévère dans la lumière et qu'il accepte de se conformer au principe de la lumière, parce que la lumière a son royaume et les ténèbres ont leur royaume. Il y a la lumière, il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de la lumière. Donc, les deux royaumes ont leur zone d'opération. Depuis le ciel, il y a eu donc combat. Parce que Lucifer étant l'ange de lumière veut dire le messager de la lumière, il transportait la lumière. La lumière faisait partie de ses fonctions. Et quand Dieu créait, Dieu constatant les ténèbres, ça veut dire que celui qui n'a pas été présent au rendez-vous du travail, c'est Lucifer. Alors que Lucifer, déjà dans son plan, il avait voulu déjà installer donc son trône, son règne, au-dessus du trône de Dieu. Ce qui n'était pas possible. Donc il y a eu combat dans le ciel, et comme Dieu est l'Éternel des armées, il a donné donc les instructions fermes à l'archange Michel, qui est donc chargé donc de combat. Vous savez qu'il y a 3 familles d'anges donc au ciel. C'est pour ça que c'est un tiers seulement qui est venu. Il y a donc ceux qui sont chargés de la lumière, des cultes et des traditions. Donc les louanges et l'adoration, ce qui est géré par Lucifer. Il y a la famille des messagers, donc des communicateurs, qui est gérée par Gabriel. Et il y a la famille donc du ministère de la défense qui est gérée par l'archange Michel. Donc il y a donc les défenseurs, il y a les messagers et il y a aussi ceux qui sont chargés des cultes, donc ceux qui éclairent les lumineux. Donc c'est ceux qui sont les lumineux là, les un tiers là, qui ont été déchus parce qu'ils étaient donc avec Lucifer. Mais en descendant, ils ne descendent pas avec la lumière, mais ils descendent comme l'éclair. L'éclair c'est un flash, c'est juste une petite portion de lumière, mais qui ne dure pas. Donc ça veut dire que descendant sans la lumière, mais avec le flash, à un certain moment, ils n'auront plus de lumière. C'est évidemment qu'on constate que les profondeurs soient donc couvertes par les ténèbres. Puisqu'il vient, il s'établit sur la terre et qu'il n'a plus la lumière, puisqu'il était donc messager de la lumière lui étant arrachée, il a maintenant ce qui reste à part la lumière, qui sont les ténèbres. Donc il établit son système et son système fonctionne. Donc, Satan, son monde, Satan, ses systèmes, il a sa façon de fonctionner. Il sait comment il rémunère ses agents. Il sait comment il les élève. Il sait comment il... Ça, c'est leur système. Il sait comment il porte les bagues. Il sait comment il leur donne des titres. Il sait comment il les rémunère. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre portion en tant qu'enfant de Dieu. Donc, un serviteur de Dieu, quand tu décides d'être un fils de la lumière, tu dois dire la lumière. Même si tu as un fils, une fille qui va commettre des gaffes, et qu'elle vient vers toi, il faut lui déclarer la lumière. Peu importe ce qu'on te présente, de l'argent, des voitures, des villas, il faut t'asseoir pour parler
comme la lumière pâle. Ne sait pas, non, il n'est plus question de dire non, je vais flirter un peu avec la magie là et flirter un peu avec la lumière. Ça tue parce que le crépuscule et l'aurore ne durent jamais. Ces temps-ci, vous allez comprendre que ceux qui vont essayer de mélanger les deux puissances seront terrorisés et d'ailleurs détruits par l'un ou l'autre. Écoutez-moi bien, regardez bien. L'homme est très jaloux, surtout quand il est puissant. Il n'aime pas partager ce qui lui est cher avec quelqu'un d'autre. À défaut, mais il préfère commettre un crime passionnel. On est dans un temps de crime passionnel. Celui qui s'amuse à trahir les ténèbres en allant flirter avec la lumière sera foudroyé par les ténèbres. Celui qui veut trahir aussi la lumière en partant flirter avec les ténèbres sera foudroyé. Nous sommes dans un temps où les camps doivent être clairs. Chacun doit prendre sa position et chacun doit défendre sa position. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'église, c'est pas une question de titre, c'est pas une question de responsabilité, de notoriété. C'est pas une question de célébrité, on n'a pas besoin de ça. C'est une question de deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et il y a le royaume de la lumière. Quand tu décides d'aller t'inscrire dans une pratique des ténèbres, adhère pleinement, vas-y avec tes deux pieds, va avec tes deux mains. C'est tellement que tu resteras là-bas pour un temps jusqu'à ce que ce royaume-là soit balayé. Mais si tu veux t'amuser à jouer des deux pieds, alors tu seras obligé d'être donc détruit. Le Seigneur est en train de nous dire que la lumière a une responsabilité. Quand on est lumière, on a une responsabilité. Lorsque nous sommes la lumière, nous avons une responsabilité. Nous ne devons pas couvrir le mal. Nous ne devons pas couvrir le mensonge. Nous ne devons pas soutenir les hérésies. Non. Parce que tout ce qui ne dure pas, c'est ce qui mélange la lumière et les ténèbres. Si vous voyez, quand matin veut arriver, c'est comme si la nuit veut se mélanger au jour. On appelle ça aurore, ça ne dure jamais. La nuit aussi, quand le jour veut finir, la nuit veut commencer, on appelle ça crépuscule. Ça ne dure jamais. Pourquoi? Parce que les mélanges ne durent jamais. C'est l'authenticité qui dure. C'est l'originalité qui dure. Celui qui mélange l'évangile avec des pratiques maléfiques n'ira jamais loin. Regardez bien. Tous ceux dans la Bible qui ont essayé de mélanger Dieu avec le diable ont fini par payer. Mais ceux qui sont restés dans leurs pratiques sataniques ont continué dans leurs pratiques sataniques. Ceux qui ont voulu donc pratiquer la lumière sont restés dans la lumière. Si Pharaon est resté Pharaon, c'est parce qu'il est resté dans ses pratiques. Joseph est resté dans ses pratiques. Ne mélangez pas les choses. Lorsque tu veux rentrer dans les corps de divination, tu finiras par disparaître de façon tragique. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne mélange pas sa gloire. Dieu est unique, il est pur et il est saint. Donc ne mélangez pas les choses. La lumière a une responsabilité. La première des choses, c'est que la lumière, mon Dieu, elle est placée dans les hauteurs. La Bible dit qu'il a placé les luminaires, oh Dieu, dans l'étendue du ciel. Ça veut dire quoi? Une lumière n'est pas en bas. Une lumière ne se piétine pas. Une lumière ne se dévalorise pas. Une lumière ne se vend pas. Une lumière ne se brade pas. Une lumière ne tombe pas dans la boue. Une lumière ne perd pas son éclat. Une lumière reste dans les hauteurs. Une lumière a une hauteur de pensée, une hauteur de réflexion. Une lumière a une certaine estime de la valeur du ministère. Le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix trop élevé pour que nous descendions dans la bassesse pour pratiquer donc certaines œuvres ou bien pactiser avec le diable. Nous n'avons pas besoin et cela ne nous servira nulle part. Mais il a placé, oh mon Dieu, dans l'étendue du ciel, les luminaires. Il place dans l'étendue du ciel, les luminaires. Mais il les place dans les hauteurs parce que personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boiseau. Donc quand Dieu fait de toi une lumière, c'est que Dieu a déjà prévu t'élever. Il a déjà prévu rendre ton comme Abraham. Tu n'as pas pratique pour voir ton nom élevé. Non, quand Dieu fait de toi une lumière, c'est déjà parce qu'il t'a placé dans les hauteurs. Et quand Dieu les place dans les hauteurs, vous allez comprendre pourquoi est-ce que agir dans les ténèbres n'a même pas de sens. Dieu demande au soleil, qui est le plus grand luminaire, il demande au soleil de présider le jour. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe dans le jour est enregistré par le soleil. Tout ce qui se passe pendant le jour est directement suivi par le soleil. Tout ce qui arrive dans la journée, le soleil enregistre. Le soleil supervise. Le soleil devient maintenant comme le gardien, le garant de tout ce qui se passe le jour. Maintenant la nuit elle-même, qui elle devait être ténébreuse et qui devait servir au royaume des ténèbres, la nuit elle est présidée par la lune. Donc même si les sorciers et les sorcières s'agitent au clair de lune, qu'ils n'oublient pas que c'est Dieu qui a placé la lune. Donc Dieu va rendre compte à la lune. Donc tout ce qui est en train de se faire au clair de lune, les machinations sur les balais, Dieu voit. Parce que la lune et le soleil
deviennent maintenant comme des agents que Dieu a fixés. Il les a fixés dans les cieux, dans l'étendue, pour que de là-bas, ils puissent avoir une vue panoramique, une vue claire. Donc, quand un événement se passe le jour, c'est la responsabilité du soleil de pouvoir intervenir et de pouvoir voir et de dire exactement au ciel ce qu'il en est. Quand un événement se produit la nuit, c'est aussi la responsabilité de la lune de pouvoir donc se prononcer. Donc Dieu contrôle déjà la création, il est éternel Dieu, il contrôle le temps, il contrôle les saisons, rien ne peut lui échapper. C'est pour ça lorsque Josué arrive à un certain moment de son combat, il dit pour que ce combat-là se passe comme je le veux, soleil, arrête-toi un peu, parce qu'il sait que le soleil n'est placé par Dieu que pour gouverner les jours. Donc, puisque le soleil est placé par Dieu et que c'est par la parole de Dieu que le soleil est placé, Dieu ayant donné mandat à Josué, Josué peut utiliser la même parole de Dieu puisqu'il a la même foi que Dieu, parce que la foi que nous avons, c'est la foi que nous avons reçue de la parole, et la parole est Dieu. Il peut déclarer au soleil de s'arrêter et à la lune de s'arrêter sur Gabaon et à Jalon, pour qu'il puisse avoir le temps, donc dans cette mini-vallée-là, pour pouvoir donc en découdre avec ses ennemis. Pourquoi? Parce que le soleil et la lune travaillent en notre faveur. Dieu a placé le soleil et la lune pour travailler en notre faveur. C'est en cela que les étoiles sont avec la lune, mais la lune ne nuit pas aux étoiles, le soleil ne nuit pas aux étoiles. Donc l'éclat même déjà du soleil nous présente une certaine aperçu de la gloire de Dieu. On ne peut pas regarder le soleil. Donc Dieu a placé les lumières pour présider. Donc quand tu as une lumière, tu dois présider. Quand tu as une lumière, tu arrives dans une association, tu dois regarder ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui est mal. Tu dois pouvoir soutenir la vérité et décrier le mensonge. Parce que la lumière préside, la lumière gouverne. Dieu a donné la gouvernance, le règne, oh mon Dieu, à la lumière. C'est pour ça, les ténèbres ne régneront pas toujours, parce que la lumière a reçu la mission de présider. Donc déjà dans les hauteurs, Dieu place les luminaires. Et ces luminaires ont pour but de pouvoir donc coordonner tout ce qui se passe. Donc pendant qu'il fait jour, le soleil vient prendre son bureau et il travaille. Tout ce qui se fait, il regarde, il constate, il apprécie. Quand c'est bon, quand c'est pas bon, allez, il déprécie. Et lorsqu'on pense qu'il est parti se coucher, non, il est en train de rendre compte à Dieu. Parce qu'il a été établi par Dieu. La même chose que la lune. Pendant qu'il fait nuit, où tout le monde pense qu'il fait nuit, on peut donc commettre les crimes crapuleux et se comporter comme on veut. Dieu là-haut, il les regarde. Pendant que chacun s'agite, lui, Dieu, il est là-haut et il les regarde. Parce qu'il sait que il a déjà placé des luminaires pour présider. Donc, pendant que tout cela est en train de se passer au ciel, malheureusement, dans les profondeurs, où se trouvent les trésors, où se trouvent les richesses, les hommes vont commencer à chercher des cachettes. Lorsque Adam et Ève commettent le péché, la première des choses qu'ils cherchent, c'est les cachettes. Donc, les hommes aiment les profondeurs pour se cacher. Donc, quand on parle des profondeurs en général, c'est des lieux de cachette. Au lieu d'être des lieux de recueillement, les gens vont pour se cacher et pour pouvoir accomplir des forfaits. Donc, les hommes prennent plaisir à descendre dans les profondeurs pour faire ce qui ne glorifie pas Dieu. Vous allez voir dans certaines grottes où des gens vont se retrouver dans des grottes pour aller faire certaines pratiques. Donc pendant que la lumière est préoccupée dans les hauteurs en train d'éclairer, dans les profondeurs, dans la bassesse, dans les abîmes, les combines, les complots, la corruption, le mensonge, les actes ignobles se multiplient. Les coups bas, les coups d'état, ça et là, dans les grottes, dans la cachette. Tout le monde est en train de faire un coup bas. Chacun se cache. Mais il n'y a rien de caché qui restera éternellement caché. Mieux vaut en même temps dire, sortons au beau jour et repentons-nous. Parce que la cachette est le seul lieu dans lequel le malin, le méchant, le mauvais peut agir. Il se cache toujours derrière une image. Il se cache toujours derrière une apparence. Et il se cache derrière un titre. Les hommes aiment les cachettes. Ils aiment se cacher derrière des vêtements. Ils aiment se cacher derrière des réseaux, des groupes. Ils aiment se cacher derrière des apparences trompeuses. Et ça, c'est la cachette.
Malheureusement, les profondeurs qui devaient servir à s'aimer la bonne graine, les profondeurs sont devenus des nids de méchants, des nids de criminels et des nids de sorciers. La terre qui devait être faite pour les fils de Dieu, la terre qui devait être un lieu paisible, donc les profondeurs dans lesquelles il y a l'or, le pétrole, le diamant, qu'on devait repartir ça pour vivre heureux sur la terre et rendre gloire à Dieu. Voici que cette terre est devenue malheureusement un nid de méchants, une tanière de lions. On ne sait même plus à quelle sauce se vouer. Des loups partout. Chacun en train d'œuvrer pour le mal. Et ce qui vient renforcer l'œuvre sur la terre, c'est que la monnaie la plus courante sur la terre, c'est le mensonge. Quand tu commences à mentir aux gens, alors là, tu as des amis, tu es acclamé, tu es célébré. Quand tu commences à mentir, alors tu es suivi ça et là, par les hommes, par les femmes, les enfants. Parce que le mensonge est en train de se frayer un chemin sur la terre. Dans les profondeurs, les hommes aiment le mensonge. Regardez bien dans les bas quartiers, les gens aiment toujours mentir dans les cabarets. Les hommes aiment le mensonge parce que le mensonge leur plaît plus que la vérité. Donc l'alibi des hommes, c'est le mensonge. Ça ment là et ça ment par-ci. Dans le monde politique, ça ment. Dans le monde économique, ça ment. Le monde médical, tout le monde ment. Astrologues, ils regardent dans les loupes. S'ils n'ont rien vu, ils vont dire qu'ils ont vu quelque chose. Et le mensonge est devenu maintenant le jeu de tout le monde. Dans les couples, dans les foyers, ça se ment. Dans les familles, ça se ment. Dans les relations, ça se ment. Au bureau, tout le monde qui a se caché derrière un mensonge se fait apprécier. Et là, je suis étonné. Un culte de dimanche, un culte de lumière, où les mines sont toujours en train de rire, en train d'acclamer, il y a un problème. Parce que la vérité ne laisse pas la mine aussi ouverte. La vérité a tendance à rougir les yeux et à serrer quand même les mines et puis même freiner les acclamations. La vérité se déguste, la vérité se médite. Ça veut dire quoi? C'est un temple de mensonges, une terre de mensonges. Pendant que la lumière, les luminaires sont placés dans le ciel, oh mon Dieu, la terre se transforme maintenant en un trou de cachette. Une cachette du faux, une cachette du méchant, une cachette du diable, une cachette du sorcier. Et cette cachette-là est bien sûr bien soutenue par le mensonge. Une forme de diplomatie, une forme de ruse. Et c'est le mensonge. Et le mensonge gagne en intensité. La cachette gagne en intensité. Le mensonge gagne en intensité. Pendant que la lumière, elle déjà éclaire, mais elle est placée dans les hauteurs, dans la profondeur, dans la bassesse, bien sûr, dans le sous-sol. Ça goupille des jeux de crabes, des jeux de méchants, des jeux d'hypocrites, des torpilles, ça et là. Discréditer, critiquer, mentir. Ça, c'est l'œuvre de la bassesse, c'est l'œuvre donc des profondeurs. Les profondeurs qui devaient servir donc de lieu de recueillement, de lieu de méditation. Pour aller donc s'humilier, ce lieu devient un lieu d'égo, un lieu d'arrogance, un lieu de mensonge. Chacun se cache derrière moi qui ne dit pas son nom. Des gens vont commettre des forfaits et viennent se cacher derrière des titres chez des relations. Frère, il finira par faire jour et la lumière éclairera. Ah ouais, il se fera. Donc pendant que le monde est en train d'entrer dans ce jeu, malheureusement la création et la créature sont obligés donc de subir la cachette et le mensonge de l'humanité. Lorsque le serpent trouve Adam et Ève dans le jardin, il préfère lui mentir que de lui dire la vérité. C'est ça le mensonge en plein culte, le mensonge derrière le pupitre, le mensonge avec la Bible en main, le mensonge en jurant. Ah! Se cacher même derrière la religion, se cacher derrière la pensée de Dieu. Oh! Tu n'as pas craint Dieu jusqu'à aller te cacher dans le temple? Attention. Malheureusement, la création et la créature se souillent et se dégradent de jour en jour. On parle ici de couches d'ozone, on parle d'espèces animales en voie de disparition. Mais tout ça c'est quoi? C'est la méchanceté de l'homme, la cruauté de l'homme. Et le mensonge a rempli les établissements. Les enfants, depuis l'école primaire, tout le monde apprend à mentir. Même les bébés, ils apprennent à mentir. Les grands apprennent à mentir. Les mères apprennent à mentir. Les pères apprennent à mentir. Tout le monde se cache derrière une religion. Tout le monde se cache derrière une pratique. Tout le monde veut mentir. Mais n'oubliez pas que Dieu a déjà placé la lumière dans le ciel. Donc cette agitation-là, elle ne nous emmènera nulle part. Tu peux mentir aux gens, tu peux te cacher devant les gens. Mais Dieu, tu ne te cacheras pas devant lui. Il est temps qu'on sorte un peu de ces lieux-là et qu'on commence à se dire la vérité. Frère, si nous devons voir le Seigneur, la vérité doit nous habiter. La nature est souillée. Même les eaux
On les a dédiés au diable. Un peu partout. On a bradé tout par le mensonge. À cause de nos affinités et nos pactes sataniques. Voilà qu'on a bradé la terre. La terre ne nous répond plus. Les eaux ne nous répondent plus. Jusqu'à les eaux sont devenues arides. La terre a séché. Les eaux sont devenues amères, s'il vous plaît. La terre a séché. Le vent ne nous est plus favorable. Les saisons ne sont plus comme avant. On ne voit plus quand la pluie arrive et on ne sait pas quand la saison finit. Tout est mélangé. Le cycle est dérangé à cause de la cachette méchante de l'homme et aussi à cause du mensonge. Le mensonge des hommes. Oh, ça a dérangé le système. Ça a dérangé le cycle qui était établi. Ce beau cycle de bénédiction, selon quoi Dieu a prononcé la bénédiction sur l'homme en le créant. Aujourd'hui, malheur ça, malheur ci, mort ça, pandémie là, et perte ici, peur ici, trouble et doute. Pourquoi? Parce que nous avons perverti le système, nous avons perverti la créature et nous avons perverti d'abord la création. On a perverti la création et on pervertit la créature. On accepte que des hommes partent ensemble dormir et ça ne gêne personne. Au contraire, on acclame et on soutient cela. Pourvu qu'ils aient des moyens, ok, il n'y a pas de problème. On accepte que des femmes partent avec des femmes et ça, on acclame et on est content là. Ça ne se gêne pas. Ça passe là, sous nos yeux, tranquillement. Non seulement la création est pervertie, mais maintenant la créature. Les hommes ne ressemblent plus à leur créateur. Les hommes ne ressemblent plus à leur Dieu. Aujourd'hui, quand tu vois un homme, tu te méfies, tu as peur. Parce qu'en lui, tu ne vois plus rien qui ressemble à Dieu. Son cœur ne bat même plus à la fréquence de l'amour. Non, non, non. Dans son regard, il n'y a même pas d'espoir. Et quand tu regardes parler, tu ne peux pas tirer la foi dans ce qu'il dit. Insensé, il ne parle que de lui, oubliant celui qui l'a racheté, son maître et son sauveur. Les hommes sont devenus dangereux et la religion des hommes est devenue l'opium et un grand danger pour la création. L'homme est devenu plus mauvais jusqu'au point même où les animaux même tuent pour se nourrir. Mais l'homme tue par plaisir, l'homme tue pour un titre, l'homme tue pour un rien. Pour des miettes, pour des feuilles, pour de l'argent, pour une position. L'homme multiplie les crimes et il est couvert par le mensonge et la cachette. La cachette, c'est le club, c'est la famille, se cache dedans. On ne parle pas, ça va pas quelque part. Tu as dit quoi? Mais n'oubliez pas qu'il a placé déjà les luminaires. Hein? Ça, je vous ai dit d'entrée de jeu. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu voit, il sait, il est tranquille. Et son jugement n'est pas partiel. L'homme est perverti aujourd'hui. L'homme est plus favorable au mensonge qu'à la vérité. Quand tu dis même la vérité à quelqu'un, il se tourne encore pour savoir si tu lui as parlé. Mais quand tu lui mens, il acclame, il est prêt. Attention, regardez aujourd'hui. Pourquoi ces escroqueries, ces arnaques de réseau prennent toujours? Parce que l'homme aime le mensonge. Quand on lui dit fais ceci et tu vas être milliardaire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les principes sont clairs. Les principes de Dieu sont déjà établis. On ne va plus refabriquer le monde. Le monde là, c'est pas nous qui le créons. Dieu a déjà créé le monde. Nous sommes venus pour vivre selon les principes de Dieu. Nous n'avons rien à mener. Nous n'emporterons rien. Donc calmons-nous. Suivons les principes du Créateur pour le temps que nous avons sur la terre. L'homme est devenu plus sauvage que l'animal. L'homme est devenu plus cruel que les âmes. Parce que pour un rien, pour une jalousie, l'homme est prêt à détruire, à décimer, à brader. Et l'homme est devenu tellement méchant que quand Dieu regarde au ciel, il échange avec les anges. Il dit, je ne sais plus ce que faire de cette terre. Ou la détruire et même faire passer ce ciel-là et ramener un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ou que faire? Pendant que Dieu se pose des questions au ciel et qu'il est en train de siéger donc avec les anges pour décider de quelle façon il va en découdre avec le monde et son système, il nous donne une responsabilité. Il te donne une responsabilité et il me donne une responsabilité. Nous avons la responsabilité parce que Jésus-Christ dit nous sommes les lumières de la terre. Nous sommes la lumière du monde, s'il vous plaît. La première mission de la lumière, c'est de donner la vie. Quand vous lisez dans Jean 1, à partir du verset 4 en descendant, la Bible dit la lumière, cette parole-là, était la vie des hommes.
Donc la lumière, elle donne vie. Vous voyez, quand une voiture, vous ne voyez pas les phares, ça veut dire que la voiture ne vit pas. La voiture, elle est arrêtée, soit elle est au point mort ou elle est morte. Mais lorsque la voiture est allumée, vous allez voir les lumières raviver. La lumière donne vie. Partout il y a la lumière, il y a la vie. Parce que Jésus-Christ est le chemin, oh mon Dieu, la vérité et la vie. La vie passe par la lumière. Aussi longtemps qu'un homme vit, la lumière est encore dans ses yeux. Il peut voir et percevoir. Il y a comme une lumière qui permet aux oreilles qui entendent de pouvoir donc comprendre. Il y a une lumière en l'homme. Lorsque l'homme vit, on sent la lumière en lui. Mais le jour que l'homme meurt, c'est que cette lumière n'existe plus. C'est la lumière qui détermine la vie. Quand tu vas dans un lieu que tout est noir, on dit non, la ville est morte. Mais quand il y a la lumière, même s'il fait minuit, on dit la vie, mais ça vit ici. Pourquoi? C'est la lumière qui détermine la vie. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Je déclare que partout tu iras, en tant que messager de la lumière, porteur de la lumière, que tu donnes la vie partout où tu iras. Que la lumière que tu transportes, le Christ qui est en toi, donne la vie à quiconque t'écoutera. Et quiconque servira Dieu de façon authentique et vraie. La première responsabilité de la lumière, c'est de donner la vie. Quand tu es un agent de la lumière, tu donnes vie. La lumière donne vie. Vous voyez, matin, quand le soleil se lève, vous voyez, la ville, le village, tout commence à reprendre, commence à revivre. Pourquoi? Parce que la lumière donne vie. La lumière donne vie. C'est la première responsabilité de la lumière, c'est de donner la vie. Quand tu es un prédicateur de lumière, quand tu prêches, c'est pour donner la vie. Quand tu prêches à un mort, il retrouve la vie. Quand tu prêches à un paralytique, il retrouve la vie. Parce qu'il y a la lumière dans ce que tu dis. C'est la lumière qui donne la vie. La deuxième responsabilité de la lumière, c'est de marquer le temps. Quand tu vois une certaine position du soleil, tu n'as pas besoin de regarder ta montre. Tu sais qu'il est midi. Quand tu vois une certaine position du soleil, tu n'as pas besoin, tu sais qu'il est 8h ou 9h. Quand tu regardes le soleil à un certain moment, en train d'aller, tu sais que là, le soleil part maintenant aux zénith. Et le soleil part donc vers se coucher. Et tu peux dire avec assurance qu'il est soit 17h ou 18h. Pourquoi? Parce que la lumière marque le temps. Frère, quand ta lumière brille, c'est ton temps qui marche. Lorsque l'étoile de Jésus-Christ a commencé à briller, c'est son temps qui a commencé à être marqué. Pourquoi? Parce que ta lumière marque ton temps. Quand c'est le temps de ta lumière, oh mon Dieu, quand ta lumière brille, c'est ton temps. Quand tu sens ta lumière briller, c'est que c'est ton temps. Parce que la lumière te donne ton temps. Aussi longtemps que ta lumière brille, ta lumière te donne ton temps. Ta lumière détermine ton temps, détermine ta saison, détermine ton impact. Lorsque ta lumière brille, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, elle est déjà venue et elle brille. La lumière marque le temps. Quand c'est ta lumière qui brille, frère, le monde entier se tourne vers toi. Ceux qui veulent connaître la vérité te chercheront, te retrouveront. Ceux qui veulent comprendre la vérité divine te chercheront. Parce que la lumière attire. Même les insectes sont attirés par la lumière. Va un peu dans la nuit. Quand tu allumes la lumière, la curiosité même des animaux. Les animaux cherchent la lumière. Oui. Quand tu annonces ta lumière, tu marques ton temps. Quand ta lumière brille, les cafards de ta vie, les cafards de ta famille qui essaient de t'emmerder, manger là tes cahiers, tes livres, ces cafards se dispersent, ils commencent à fuir dans un désordre. Quand ta lumière brille, oh mon Dieu, où vont se cacher tes ennemis? Parce que ta lumière brille. Ta lumière marque ton temps. C'est ta lumière qui détermine ton temps. Lorsque ta lumière brille, des rois et des grands rois viendront vers toi. C'est en cela que Joseph, dans le rêve, il parle de sa lumière. Oh my God, oh my God. Quand ta lumière brille, quand ta lumière brille, quand ta lumière brille, même si c'est dans un village, un campement, dans une forêt, dans une brousse, quand ta lumière brille, c'est ton temps. Des rois, des chefs, des présidents se déplaceront à ta lumière. Parce que personne, même le mauvais, à un certain moment, il sait que les ténèbres ennuient. Il veut au moins la lumière. Oui, à un certain moment, on s'ennuie dans les ténèbres. Et on veut rencontrer la lumière. Lorsque la lumière est apparue à Saul de Tarse, le temps de Saul de Tarse a commencé. Quand ta lumière arrive sur toi, ta saison, ton temps commence. Quand ta lumière arrive, ton ministère, ta vie change. Parce que la lumière marque ton temps. Ta lumière marque ton temps.
Quand c'est ta lumière, frère, c'est ton temps. Quand la lumière vient sur un pays, quand l'étoile d'un pays brille, tu ne peux pas changer cela. Regardez les États-Unis, autant d'États, autant d'étoiles. Pourquoi? Quand c'est ta lumière, quand c'est ton étoile, tu brilles. On va mélanger, mais tu seras toujours au-dessus. Parce que les ténèbres ne peuvent pas combattre la lumière. Non, non. Toutefois qu'il y a lumière, les ténèbres semblent disparaître. C'est un peu ça. Comme c'est ta lumière, plusieurs vont disparaître parce que ta lumière va déranger plusieurs. Sachez une chose, la lumière dérange ceux qui veulent dormir, mais la lumière aide ceux qui veulent travailler, ceux qui sont prêts à travailler, s'élever, annoncer l'évangile, avancer dans les villages, les campements hameaux et voir des témoignages accompagner ceux qui ont cru. Ceux-ci ont besoin de la lumière, mais ceux qui veulent s'endormir parce qu'ils sont ivres des œuvres des ténèbres, après avoir bu le sang innocent, ceux-là préfèrent s'endormir, alors la lumière ne les arrange pas. La troisième responsabilité de la lumière, c'est de refléter l'ombre. Même si quelqu'un est caché derrière une maison, oh mon Dieu, quand la lumière est là, l'ombre de la personne sort. Même si on ne voit pas la personne, on voit son ombre. Ah mon Dieu, même si quelqu'un est caché derrière la lumière brille, même si on ne voit pas la personne, on voit son ombre. Souvent on ne voit pas, mais c'est ton ombre on voit. On voit l'ombre d'un revolver. C'est qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui a un revolver. Et la Bible parle de l'Ancien Testament qui est l'ombre des choses à venir. Quand on parle de l'ombre, on veut dire que l'image est cachée, mais on peut percevoir au travers de l'ombre. On ne voit pas la chose vraie, mais au moins on a une idée. Quand ta lumière brille, l'ombre de la sorcellerie paraîtra. Oui, oui. Quand ta lumière va briller, l'ombre de la jalousie, l'ombre de la haine, tu vas voir les ombres passer, les ombres des critiques, les ombres de jalousie. Tu vas voir l'ombre du méchant, l'ombre du malin, l'ombre du sorcier. Tu vas voir l'ombre. Oui, quand ta lumière brille, l'ombre ne peut pas se cacher. Ce qui n'a pas d'ombre, c'est les éléments de la création. L'eau n'a pas d'ombre, le vent n'a pas d'ombre, la terre n'a pas d'ombre, le feu n'a pas d'ombre, à part les flammes qui peuvent avoir l'ombre. Parce que Dieu cache ses mystères pour ne pas que ces choses soient perçues, connues et bien sûr manipulées par le méchant. Dieu cache ses trésors pour les derniers temps. La révélation de la bataille de Dieu, la création tout entière entrera dans la bataille. Ce n'est pas une blague. Dieu est l'Éternel des armées, il ne se laissera pas faire. Il va jouer les meilleures cartes, vous allez voir. Et d'ailleurs, Satan sait, il était au ciel, il est sur la terre, il sait. Et il sait, il le connaît même mieux que vous, et mieux que nous. Dieu est Dieu. Quand c'est le temps de ta lumière, frère, l'ombre des choses apparaissent. Les gens vont commencer à faire des avances, des amitiés vont commencer à naître, des partenariats vont commencer à sortir, parce que l'ombre des choses commence à apparaître. Mais quand il fait nuit, quand il fait noir, il n'y a pas d'ombre. Donc on ne peut pas pressentir, on ne peut pas prévoir. Mais quand la lumière vient, l'ombre des choses, l'ombre des choses, l'ombre des choses. Ta lumière va révéler l'ombre des choses, ce qui est caché en eux, ce qui est caché derrière eux, l'ombre des choses. La responsabilité de la lumière, c'est de faire sortir l'ombre. Tu penses que personne ne t'a vu, mais on a vu ton ombre. Tu penses que personne ne te voit, on voit ton ombre. Tout ce que tu essaies de faire, tout ce que tu complotes, là, ça et là où tu cours, prendre ces puissances maléfiques. Ton ombre, le soleil qui brille, la lune te voit, l'ombre. Ton ombre. Et la quatrième, la dernière responsabilité de la lumière pour terminer, c'est la vérité. Lorsque tu es un enfant de lumière et que tu es lumière, que tu sais que Dieu est lumière et il est le Père des lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation et il n'y a pas de ténèbres. Quand tu sais que Jésus-Christ est lumière, oui, révérend que quand tu sais que Jésus-Christ est lumière et qu'en lui il n'y a point d'ombre de variation, tu ne dois pas accepter le mensonge. Même si tu as un fils spirituel que tu aimes, qui va commettre des défauts diaboliques, il faut pouvoir le reprendre dans la lumière. Il faut lui dire la vérité. Quand tu es enfant de lumière, la responsabilité de la lumière, c'est de dire la vérité. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dire aux gens, ils seront bénis. Dire aux gens qui vont voyager, ils vont se marier, ça n'a jamais changé de vie, ça n'a effectivement béni personne. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
La vérité doit être proclamée, la vérité doit être dite et la vérité doit être exposée, la vérité doit être enseignée. On doit avoir l'école de la vérité, on doit avoir même des centres de formation de la vérité. On doit apprendre aux gens à dire la vérité. Depuis les politiciens jusqu'aux menteurs, aux dealers, on doit leur apprendre à dire la vérité. Parce que là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vie. C'est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Ce qui est en train de détruire les hommes. Celui qui cautionne le mensonge, il est directement un avec le mensonge. N'oubliez pas que Satan est le père du mensonge. Donc la mission principale de la lumière, c'est de dire la vérité, de séparer ténèbres de la lumière, de séparer le jour d'avec la nuit, de dire non, 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 ça c'est, voilà ce que c'est. Mais ça va te coûter la vie, ça va te coûter de perdre des personnes, des fidèles, ça va te coûter de perdre des offrandes, perdre des dîmes, c'est pas grave. Tu dois soutenir la vérité et cautionner la vérité. Quand les enfants grandiront, ils sauront que tu as bien fait de leur dire la vérité. Quand ils seront grands, ils sauront que tu leur as fait du bien. Tu ne peux pas leur mentir éternellement. Non, quand on est lumière, on tranche dans la vérité. La mission de la lumière, la responsabilité de la lumière, c'est de dire la vérité. Parce que quand il fait noir, on dit c'est comme, ça ressemble à, ça a failli être, c'est genre orange. Mais quand la lumière vient, on dit plus ça. On dit c'est rouge, ou bien c'est noir, ou bien c'est blanc, ou bien c'est bleu. La lumière vient pour mettre fin au débat. Quand il y a une lumière, il n'y a plus lieu d'argumenter, il n'y a plus lieu de raisonner. Il n'y a qu'à observer et bien sûr à dire ce que c'est. Donc quand il n'y a pas de lumière, on peut se permettre de dire ce qu'on pense, on peut sortir de notre tête des idées, mais quand la lumière brille, la lumière nous oriente parce que la lumière donne une direction. Regardez, quand une voiture est en train de partir, en fonction des jeux de phare ou des clignotants, on peut connaître la direction, l'orientation de la voiture. Donc quand la voiture clignote vers la gauche, elle dit que je m'en vais vers la gauche. Quand la voiture clignote vers la droite, elle dit cela. Donc la vérité doit être la responsabilité de la lumière. Quand on est lumière, on doit dire la vérité, on doit soutenir la vérité, on doit même défendre la cause de la vérité. Frères, faites attention aujourd'hui. Ne soutenez pas vos fidèles, vos fils. S'ils s'en vont commettre des crimes volés, qui vous envoient ces offrandes, ayez au moins ce temps, cette lucidité de leur dire où tu as pris cela. Ne soyez pas receleurs d'un bien qui peut vous coûter la vie, même le ministère et votre crédibilité. Si Dieu vous a appelé, il s'arrangera pour vous nourrir. Si Dieu vous a établi, il s'arrangera pour vous vêtir. Si Dieu a pris le soin parmi tous ces milliards d'hommes de t'appeler par ton nom, de te choisir. Si Dieu te dépose dans un campement, Dieu te nourrira. Il te dépose dans une ville, il prendra soin de toi. Il te dépose dans une capitale, il prendra soin de toi. Il n'est pas question de soutenir le mensonge. Il n'est pas question de faire un club pour alimenter, pour argumenter le mensonge. Quand un fait est fait, il faut le confesser. C'est pour ça que nous devons confesser et nous repentir. Il n'est pas question de maquiller un crime ou de maquiller un mensonge ou de maquiller un vol. On n'en a pas besoin. Le lieu dans lequel nous sommes, c'est un lieu de vérité. Je préfère que tu me dises la vérité et qu'on prie pour que Dieu te pardonne, que de mentir pour avoir donc la caution des hommes. Aucun homme ne peut défendre un homme quand Dieu n'apprécie pas. Aucun homme ne peut couvrir un autre homme quand Dieu n'apprécie pas. Frère, retenez une chose. C'est vrai que nous essayons d'avoir des parents sur la terre, mais nous avons un seul Père qui est dans le ciel. C'est lui seul qui est Dieu, c'est lui qui est l'éternel. C'est lui qui peut ôter des gens qui l'empêchent d'agir. Il dit, mais Moïse, quitte devant moi que j'en découdre avec ce peuple-là. Dieu est Dieu. Il a dit à Abraham, je suis d'accord avec toi, mais laisse-moi aller faire ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe, pour qu'ils comprennent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais aussi j'ai une vérité à défendre. Dieu ne soutiendra jamais le mensonge, il ne soutiendra jamais le vol, il ne soutiendra jamais l'escroquerie, il ne soutiendra jamais le faux. Dieu ne soutiendra jamais ça. C'est pas possible. Dieu ne peut pas soutenir le faux. C'est pas possible. Quand Dieu t'a pas établi, tu peux peut-être convaincre tout le monde à des milliards. Mais quand c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Comment tu sauras que c'est pas Dieu? C'est la façon dont il va te châtier, te secouer. Quand Dieu n'est pas dans une affaire, Dieu se désengage. Et quand Dieu se désengage, il laisse le plein pouvoir à la création. Et quand la création entre dans la bataille, la terre peut s'ouvrir, les eaux peuvent, oh mon Dieu, submerger. Le vent peut déblayer et le feu peut consumer. Quand Dieu se désengage, la création, ah mon Dieu, il est temps que nous disions la vérité. La responsabilité de la lumière, premièrement, c'est de donner la vie. Si ce que tu fais ne donne vie à personne, arrête. Si ce que tu fais ne fait que tuer les gens, c'est que tu n'as rien compris.
La deuxième des choses, si ta lumière ne marque pas un temps, si ta lumière ne te donne pas une saison, arrête. C'est une bougie. La troisième chose, c'est que quand ta lumière brille, l'ombre du caché, l'ombre du méchant, l'ombre du mauvais va se faire sentir. Dès lors que l'étoile de Jésus-Christ a brillé, Hérode a commencé à se faire entendre. Lui aussi, il veut adorer enfant. Depuis quand Hérode adore enfant? On n'a jamais mentionné dans la Bible qu'Hérode adorait un enfant. Mais quand son étoile, quand l'étoile du Messie a brillé, il s'est mis parmi les adorateurs d'enfants, tueurs d'enfants, et dit adorateurs d'enfants. Et la dernière mission de la lumière, c'est la vérité. Frères, sœurs, je vous en supplie, dans les compassions du Christ, si vous avez été appelés par Jésus-Christ, ne soyez pas intimidés par les ténèbres. Ne soyez pas intimidés par ceux qui s'enrichissent injustement. Ne soyez même pas intimidés par ceux qui bradent les biens matériels et qui font briller tout. N'oubliez pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et on ne meurt pas avec les biens. Et un bien mal acquis ne profite jamais, sinon que le méchant amasse pour le juste. Laissez Dieu, parce que comprenez que la vérité dérange, la lumière dérange. Ne laissez pas les hommes vous mettre en boîte, ne laissez pas les gens vous mettre dans des cages. Non. Persévérez dans la vérité, persévérez en donnant la vie et vous verrez que Jésus-Christ lui-même, qui n'a sorti aucune déclaration dans la Bible sans dire en vérité, lui-même qui procédait ses paroles par la vérité, qui les signait par la vérité, sera toujours avec vous. Et quand Dieu est avec vous et que Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Il est temps que la lumière brille. Et la lumière va dévoiler les faux, déshabiller les faux, les détruire. Certains seront fouettés en plein lit. Certains même seront foudroyés en plein trône. Parce que la lumière, oh mon Dieu, la lumière ne se négocie pas. La lumière ne se négocie pas. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Père, nous croyons que tu es Dieu. Et nous savons que d'éternité en éternité tu règnes. Les années passent, les temps passent, mais tu demeures Dieu, tu es inchangeable. C'est toi qui brilles, c'est toi qui éclaires toute la création. Nous savons que rien n'échappe à ton contrôle. Pour un temps comme celui-ci, donne force, donne voix et donne puissance et autorité à la vérité, afin que le menteur, le faux, soit dévoilé. Père, merci. Pour ceux qui embrassent la vérité et qui marcheront dans la vérité, donne-leur toujours la victoire, donne-leur de triompher dans toutes choses, même quand ils seront accusés par le menteur, donne-leur la révélation qui fera que le monde entier saura qu'ils sont dans la vérité. Car tu es la vérité, tu es lumière et tes fils sont la lumière. Éclaire-les, éclaire chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.